Bonsoir. Ce soir, une vidéo de crime ASMR. Le massacre de Jonestown. Cette vidéo est réservée à un public averti. Le massacre de Jonestown. Un suicide collectif de plus de 900 personnes, mené par le révérend Jim Jones. Nous avons été trahis. Nous avons été si terriblement trahis. Voilà les paroles de Jim Jones qui résonnent dans les haut-parleurs le 18 novembre 1978, en plein milieu de la jungle. Jonestown est une communauté agricole dépourvue de racisme et fondée sur les bases du socialisme. Jones le baptise de son propre nom, Jonestown. Perdu au fin fond du Guyana, en Amérique du Sud. Le seul moyen d'y accéder est par avion, suivi d'une quinzaine de kilomètres à travers des chemins boueux. Jim Jones est né le 13 mai 1931 dans l'Indiana, aux États-Unis. Élevé par sa mère dans un milieu très pauvre, celle-ci prétendait avoir eu des visions pendant sa grossesse et prédisait à son fils une incroyable destinée de grand leader religieux. Enfant, Jones était obsédé par la religion et par la mort. Il aurait tué plusieurs animaux et leur ferait ensuite des cérémonies funéraires. Ce fut en 1952 qu'il était étudiant pasteur à l'église méthodiste. Mais il ne supportait pas la ségrégation qui avait lieu dans le pays à cette époque, qui était soutenue par de nombreuses congrégations religieuses. Il entreprit de fonder sa propre église, People's Temple, le temple du peuple. Cette église attira de nombreux adeptes noirs américains pour la majorité. Ses idées étaient en avance sur son temps. Il reçut de nombreux courriers racistes de personnes disant qu'elles priaient pour sa mort. Il portait des lunettes noires par tout temps et se baladait avec des gardes du corps. Quand un de ses amis lui demanda pourquoi ce changement, il rétorqua en souriant: « Quand on est arrivé au top, il faut jouer le jeu. » Il réussit à convaincre ses adeptes qu'il était la réincarnation de Jésus-Christ, d'Akhenaton, de Lénine ou encore de Bouddha. Il se montait en spectacle pour démontrer ses pouvoirs et réaliser des miracles sous les yeux de son public ébahi. Une femme en chaise roulante retrouve l'usage de ses jambes par les simples paroles du révérend. Des disciples du temple avaient été guéris du cancer et d'autres maladies terribles. Une des membres décéda un jour dans un accident de voiture et Jones prétendit que c'était parce qu'elle avait refusé de méditer avant son départ et que c'était
la raison de cet accident. En 1954, une petite fille vient le voir à la fin d'une de ces cérémonies et lui dit « I love you », je vous aime. Et il décida d'adopter la petite fille, sa mère ne pouvant l'élever correctement. Et cette dernière a accepté l'adoption. Dans le début des années 60, il adopte plusieurs enfants de différentes couleurs de peau et il nomme sa Rainbow Family, sa famille arc-en-ciel. En 1974, Jones envoya une cinquantaine de jeunes hommes principalement au Guyana pour y défraîchir une partie de la forêt vierge et y construire son projet de Jonestown. 3 ans plus tard, en 1977, il y avait 60 petites maisons, une infirmerie, 2 écoles, ainsi qu'un pavillon pour y tenir ses sermons. Ce n'est qu'après l'arrivée de Jones que les choses prirent une mauvaise tournure. Si Jones avait en tête de créer quelque chose qui ressemblait à du socialisme, il n'aurait pu faire pire. Jones arriva sur les lieux avec des centaines de partisans. Certains étaient venus de leur plein gré, d'autres pas. Le camp, qui fonctionnait à merveille avec 50 habitants, passa subitement à près de 1000 personnes, réduisant ainsi drastiquement les ressources. Jones avait confisqué tout l'argent personnel de ses membres et confisqué tous les passeports. Ceci était le domaine de Jim Jones et il y régnait en maître selon ses propres lois. Quiconque mettrait en question son autorité serait sévèrement puni. Isolé au fond de la jungle, il n'y avait aucune échappatoire. Jones s'empara de tous les médicaments disponibles et en fit sa propre consommation, principalement des amphétamines. Punition et humiliation publique avaient lieu quotidiennement. Jones déclara que tous les hommes seraient homosexuels, sauf lui. Il avait le contrôle sur les fréquentations de tous. Il sépara les familles et encouragea la délation. Les résidents étaient soumis 6 jours sur 7 à des travaux forcés, un labeur physiquement exténuant, suivi par de longues heures de séances groupées. Les habitants devaient écouter des heures durant les interminables discours de Jones jusqu'à tard dans la nuit. Il rabâchait sans cesse cette théorie de conspirationnisme contre le gouvernement, les médias et les familles de ses adeptes qui cherchaient à détruire leur communauté. Jones contrôlait également toutes les informations et toutes les communications qui avaient lieu. Toutes les lettres qui entraient et sortaient du camp étaient censurées. Les appels téléphoniques étaient limités et supervisés. Les familles aux USA ont rapporté avoir entendu dans l'arrière-fond des voix qui dictaient aux membres de la secte ce qu'ils devaient leur dire. Rien ne pouvait venir contredire la parole de Jim
Jones et sa version des nouvelles était la seule, l'unique, la vraie. Le Ku Klux Klan envahissait les rues de toutes les villes des États-Unis et des camps de concentration se construisaient afin d'y enfermer les personnes de couleur ainsi que les dissidents politiques. Il maintenait également qu'une guerre nucléaire était sur le point d'éclater. Des gardes armés, membres du temple, surveillaient nuit et jour le périmètre de Jonestown, officiellement pour protéger les habitants, mais surtout pour les dissuader de toute tentative d'évasion. Dans l'attente d'une attaque imminente de leur communauté, Jones faisait subir un entraînement qu'il appelait le suicide révolutionnaire. La santé mentale de Jones se détériorait jour après jour et sa consommation de drogue le rendait de plus en plus paranoïaque. L'épreuve de loyauté. Durant les nuits blanches, les habitants devaient se réunir et boire une concoction fruitée contenant du poison. Quand les gens réalisaient qu'ils étaient toujours en vie après avoir bu le soi-disant poison, ils comprirent qu'il s'agissait une fois de plus d'un test et qu'ils l'avaient accompli avec succès. Des diplomates américains basés en Amérique du Sud, au Guyana, avaient rendu visite à Jonestown dans le cadre de leur travail. Mais il n'y avait rien remarqué de curieux ou de suspect. Ils n'avaient pas vu ni le contrôle mental, ni la peur, ni les châtiments. Mais aux USA, les familles des adhérents de la secte devenaient de plus en plus inquiets. Ils se sont formés en un petit regroupement et se sont mis à alerter le gouvernement, leur implorant de mener une enquête sur le temple du peuple. Le FBI a aussi été contacté. Il y avait la suspicion que les habitants de Jonestown étaient détenus contre leur volonté et enfreignaient les droits de l'homme. En novembre 1978, un membre du Congrès, Leo Ryan, réputé pour son dévouement et son implication personnelle dans son travail, prit la décision de se rendre en personne à Jonestown pour y découvrir ce qui s'y passait réellement. Il constitua un groupe de personnes dont une équipe de tournage de la chaîne NBC, des journalistes du Time, des photographes et quelques membres de familles inquiètes et désireuses de ramener leurs proches au pays. La couverture médiatique de cette visite devait faire office de protection. Jonestown était une propriété privée et il leur fallait l'accord de Jim Jones pour s'y rendre. Il y a eu plusieurs échanges différents. Jones finit par accepter leur visite à condition qu'il ne reste qu'une seule nuit et qu'ils viennent sans l'accompagnement de garde. Le petit groupe arriva à Jonestown le 17 novembre. Ils furent accueillis par les familles. Il y eut un grand dîner, de la musique, des discours. Les journalistes parlaient aux habitants qui leur disaient tous combien leur vie était parfaite et qu'ils nageaient dans le bonheur,
que Jonestown était le paradis sur Terre. Un journaliste, à l'arrière de la foule, reçut une petite note par un homme qui se tenait discrètement à ses côtés. Le mot disait « Mon ami et moi voulons nous en aller. Pouvez-vous nous aider ?» Un petit groupe planifiait depuis plusieurs semaines un moyen de s'échapper. Et la visite de Léo Ryan était l'occasion dont ils avaient rêvé. Le lendemain, le samedi 18 novembre 1978, la ville était silencieuse, étrangement silencieuse, et on y sentait une grande tension. Ryan avait rassemblé 6 habitants désireux de quitter le camp. Il leur fallait commander un deuxième avion. Et à la fin de la journée, un nombre croissant de personnes ont fait part de leur désir de s'en aller. Il n'allait pas y avoir assez de place dans les avions. Ryan décida de rester sur place jusqu'à ce que toutes les personnes voulant quitter la communauté en aient l'opportunité. Les gens faisaient leurs valises et leurs adieux. Jim Jones, assis sous le pavillon, ne disait rien. Soudain, un homme armé d'un couteau se jeta sur Léo Ryan. On réussit à le repousser et Ryan ne fut pas blessé. Mais il était temps pour lui et ses compagnons de se sauver. Ils partirent en direction de la piste d'avion, laissant derrière eux une quarantaine de personnes qui n'ont pu les joindre dû à l'attaque. Arrivés sains et saufs, ils attendirent l'arrivée des 2 avions. Mais ceux-ci avaient du retard en raison de la météo. Quand ils arrivèrent enfin, les passagers montèrent dans les avions. Tous étaient contrôlés avant d'y entrer pour s'assurer qu'ils n'avaient pas d'armes sur eux. Larry Layton, un des plus fervents adeptes et le plus proche de Jones, était parmi eux. Et il réussit à monter dans l'avion avec une arme à feu. Une fois dans l'avion, il se mit à tirer dans tous les sens. Et les gens sortirent en panique. Au même moment, un tracteur, tirant derrière lui une remorque, arriva. Et sur cette remorque étaient les gardes armés de Jim Jones. Ils ouvrirent le feu. 5 personnes furent tuées, dont Léo Ryan. Ses avocats et quelques photographes ont réussi à s'échapper et se cacher dans la forêt. Mais le pire était à venir. À Jonestown, tous les membres étaient réunis au pavillon. Derrière son micro, Jim Jones annonça à ses fidèles que le moment était venu de quitter cette vie. La mort n'est qu'un long sommeil. Vous n'avez rien à craindre. Nous n'avons plus le choix. Le législateur Léo Ryan va se faire abattre. Ce sont eux qui nous infligent tout cela. Si nous ne pouvons pas vivre en paix, alors mourons en paix. Les enregistrements audio ont pu être récupérés. On y entend la voix
de Jim Jones, donnant ses derniers ordres à ses adeptes. Une seule voix tente de s'élever contre la décision du révérend. Une femme qui lui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ceci est ma foi. » Mais elle s'est rapidement fait disputer par les autres membres et Jones lui sermonna de prendre sa médication et de le faire au plus vite, car la nouvelle de la mort de Ryan était arrivée à eux. Et il disait que la GDF, l'armée du Guyana, était en chemin et qu'ils allaient venir prendre tous les enfants. En parlant de médication, Jones faisait référence aux litres de jus de fruits pour enfants mélangés dans des cuves à du cyanure et du Valium. Jones ordonna de commencer par les enfants. Il savait qu'une fois morts, les parents n'auraient plus aucune raison de vivre. Les corps s'amoncelaient. S'il vous plaît, pas de larmes, pas d'agonie. Retirez-vous avec dignité. Plus vite, plus vite. Plus de souffrance. Jones se montrait convaincant et ses gardes armés encore plus. Certains récalcitrants se sont vus se faire injecter de force le poison. À la fin de la journée, un peu moins de 1000 personnes jonchaient le sol de la communauté. Jones, qui ne voulait pas souffrir des convulsions et de la suffocation, se suicida d'une balle dans la tête. Jones avait autrefois fait part de son admiration pour Adolf Hitler et son courage pour avoir lui-même mis fin à ses jours en avril 1945 pour échapper à l'humiliation que cela lui aurait valu de se faire capturer par ses ennemis. Il y a des enregistrements complets où l'on entend la voix de Jones ainsi que des membres. Il y a beaucoup de cris d'enfants. Le tout est en anglais, mais si vous voulez entendre la version originale, je vous mettrai le lien de ces enregistrements. Je vous souhaite une bonne nuit. Laissez-moi un pouce levé si vous avez aimé cette histoire et abonnez-vous pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Faites de beaux rêves.